Pour terminer la journée, une toute petite vidéo ici. Là, il est quoi? Il est pratiquement minuit. Je vais très rapidement montrer le résultat de l'un de mes trades. L'idée ici, ce n'est pas de faire l'analyse technique approfondie, mais c'est juste de montrer que l'analyse technique, ce n'est pas la magie, ce n'est pas du hasard, mais c'est tout simplement l'interprétation des comportements humains sur le marché. Et on a mis un certain nombre d'outils qui permettent donc d'interpréter cela et de prendre position. Donc hier, pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux, j'ai posté un setup. Un setup, ça signifie un ensemble d'analyses qui m'ont permis de tirer une conclusion. Ma conclusion, c'était, OK, je vais prendre position si telle chose se passe. Et il s'est justement passé cette chose-là, c'est qui fait que j'ai pris position. Et j'ai pu comme ça sortir avec quelques dollars. C'était pas grand-chose, mais c'était quand même déjà pas mal. Ici, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le BNB perpétuel, c'est-à-dire c'est le trading futur que j'ai fait avec les dérivatifs. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé l'analyse. Je suis venu là d'abord sur le graphique. Premièrement, ce qu'on regarde, on remarque très rapidement une figure. Là, on appelle ça épaule, tête, épaule. C'est une figure qui montre un retournement de tendance. Donc, tu vois, là, on a un truc comme des épaules ici. Et après, on a un truc comme la tête ici. Et après, on a une autre épaule qui se forme. Et logiquement, on s'attend à ce que ça descende. Donc, ça, c'est la première chose qui frappe à l'œil. Mais avant même de commencer à faire les analyses techniques ici, il faut d'abord tracer les zones clés. Et les zones clés, ce sont les zones de support et les zones de résistance. Ici, je commence par cette grosse zone de résistance ici. Quand tu, quand je dézoome comme ça, tu vois que sur le temps, ça a été une zone vraiment clé. Ici, ça a joué le rôle de résistance. Ici, ça a été une résistance. Ici, c'était un support qui a été cassé et tout. Ça, c'est très important, par exemple. Donc, je trace d'abord ça, premièrement. Ensuite, en bas, mon support. On a également un très puissant support ici. Tu vois, ça a supporté le prix ici, ça a supporté ici. Pareil ici, un peu. Et là, c'est quelque chose qui nous indique donc un peu le sens du mouvement. Et en plus de cela, quand je viens au niveau du prix, on était hier, c'est hier que j'ai pris position. Hier, on était exactement à ce niveau-ci. Tu vois, on était exactement à ce niveau-ci hier. Et c'est ici donc que j'ai pris position. Et quand tu regardes à ce niveau-ci, tu vois qu'il y a une autre zone qui s'est formée. Voilà encore une zone clé ici. Parce qu'on voit, le prix il est venu ici, ok, ça a cassé là, et puis c'est venu retester ici, c'est venu là, au niveau de notre grosse résistance, ça rebondit vers la baisse, c'est revenu encore ici tester, et ainsi de suite. Tu vois que sur le temps, il s'est formé ici une zone de résistance, ce qui fait que c'est également une zone clé. C'est pour ça que j'ai tracé également la résistance ici. Avec ça, on a donc un peu cadré déjà la courbe des prix, on a cadré un peu les bougies et on peut commencer maintenant à réfléchir en termes de est-ce que je prends position ou pas. Déjà avec ces supports et résistances, plus la figure ici, on peut déjà s'attendre à ce que, ok, bon, c'est en train de tester, puisqu'on était ici hier, c'est en train de tester la zone clé ici. Si ça casse la zone clé, ça veut dire que on va aller au prochain support. Le prochain support, c'est logiquement celui-ci. Tu vois, donc ici déjà, on a une idée en tête de ce qu'on pense qui se passerait avec le marché. Et maintenant, le tout, c'est de confirmer cela avec d'autres indicateurs techniques. Autre indicateur technique, moi, j'ai pris très rapidement les RSI là, parce que c'était quand même déjà assez clair pour moi. J'ai pris les RSI, j'ai d'abord commencé à aller parce que là, nous sommes en 4 et vous voyez la période ici. Moi, je trade sur le moyen terme quand même. Je ne vais pas faire du scalping, 15 minutes, tout. Je vais faire quand même un trading qui laisse quand même une certaine marge de sécurité. Ce qui fait que j'ai commencé d'abord mes analyses avec les RSI sur une semaine. Tu vois ici, j'ai pris sur une semaine, je suis venu regarder le RSI. On va regarder très rapidement. Le RSI, sur une semaine, le RSI était baissier. On voit ici le stochastique, il est même carrément en deçà de la zone. Et quand on regarde les orientations, on voit que les RSI sont baissiers ici, que ce soit le stochastique ou bien le RSI normal. Et quand on va également sur un jour et qu'on regarde le RSI encore, on voit que c'était pareil ici, au niveau d'une journée. Les RSI sont toujours baissiers. Tu vois, hier, on était à un niveau où on voyait clairement que c'était un peu baissier. Ça évolue avec le temps. Ça m'a donc permis de conclure que, OK, si le RSI sur une semaine est baissier, le RSI sur un jour est baissier, et sur 4 également, le RSI est baissier, ça veut dire que ça m'indique que le prix va probablement continuer sa course vers le bas.
Donc, ça me donne une opportunité comme ça de shorter le marché. Shorter le marché, c'est un terme pour le trading futur. C'est juste pour dire que je vais miser à la baisse. Donc, je mise que le marché va chuter. Et si ça chute, effectivement, moi, je gagne de l'argent. C'est ce que je ne conseille pas à beaucoup de débutants parce que les débutants, ils n'ont pas encore la maîtrise du marché, ils n'ont pas encore la maîtrise des risques. C'est pour ça que quand quelqu'un est débutant dans les formations Crypto Initiation et toutes les autres formations qu'on donne aux débutants, on demande de trader uniquement sur le spot. Parce que sur le spot, c'est très simple. Quand j'achète l'actif, j'achète la crypto-monnaie, elle est vraiment dans mon portefeuille et il n'y a aucun risque qui va là et là. Mais maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'avec le trading futur, par exemple, on peut profiter sur chaque mouvement du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On peut prendre position, soit shorter, si on mise à la baisse, soit faire du long, si on mise à la hausse. Et là, ça permet d'être toujours sur le marché chaque jour, chaque jour. Mais c'est justement quand on connaît déjà un peu plus le marché, quand on comprend déjà un peu plus les risques qu'on peut s'aventurer dedans. Tu vois, donc avec ça, j'avais déjà les premiers indicateurs qui me disaient ici que le prix, avec cette configuration épaule tête épaule, qui me disait que le prix va probablement aller à la baisse. Ensuite, je voyais justement que c'était en train de tester une zone clé ici et je m'attendais donc à ce que ça vienne retrouver dans l'ancien support ici. En plus de cela, les RSI baissiers m'ont indiqué, quand je regarde ici au niveau d'un jour, tu vois clairement qu'on était ici à un niveau baissier avec le RSI, ici pareil aussi, baissier avec le RSI. Ça m'a donc permis comme ça d'aller prendre position. J'ai pris position sur Bybit, j'ai misé quelques dollars, j'ai mis un levier, j'ai mis du x10 et bien entendu, j'ai protégé mon investissement avec un stop loss et puis j'ai mis le take profit pour me rassurer de ne pas laisser le hasard décider de ce qui se passera avec mon portefeuille. Et tu vois justement que là, on était sur une horizon de 4 heures de temps. Après 4 heures de temps, 8 heures de temps, boum, la position est passée. Donc, avec ça, j'ai pu retirer donc quelques dollars du marché comme ça pour gonfler un peu mon portefeuille. Et ça a permis de un peu plus affûter les armes parce qu'à chaque fois que tu fais un trade, tu dois t'améliorer, tu dois documenter tes trades. Et c'est ça qui te permet d'être toujours meilleur. Voici donc en gros ce qui s'est passé. Tu vois donc que ce n'est pas, je ne vais pas dire que c'est facile, mais ce n'est pas aussi la mer à boire. C'est un peu comme à l'auto-école quand on me demande de conduire la voiture. Moi, je me souviens, j'ai échoué le permis de conduire 3 fois parce que pour moi, c'était absolument incroyable de devoir tenir le volant en même temps, regarder la route en même temps, changer de vitesse en même temps, avec les pieds encore qui appuient les pédales, c'était compliqué. Mais en réalité, on ne te demande pas de construire la voiture, on te demande tout simplement d'apprendre à conduire la voiture. Et aujourd'hui, je conduis la voiture et je me demande comment j'ai pu échouer le permis de conduire. C'est pareil avec toi. Beaucoup de personnes ont peur de l'analyse technique, ils ont peur du trading. Mais quand on apprend à faire cela, quand on comprend le code, quand on comprend comment ça fonctionne, on commence à trader un peu automatiquement. Tu vois, et c'est un processus d'apprentissage constant. Personne ne peut dire qu'il me maîtrise et tout, on apprend chaque jour. Parce qu'à la fin, c'est le marché qui décide. Donc, je t'invite vivement à faire un peu abstraction de toutes les petites peurs que tu as et de te lancer là-dedans. Le CIA offre les formations gratuites. Il y a des petits trucs découvertes du trading, c'est gratuit. Tu peux aller là-bas découvrir et tout et tout. Et ensuite, si tu veux aller un peu en profondeur, tu peux prendre les bootcamps qui coûtent, je crois, le bootcamp sur l'analyse technique, c'est entre 20 000 et puis 50 000. C'est vraiment des prix très bas de façon à ce que chacun puisse se former. Et si tu veux maintenant prendre la grande formation, il faudra prendre Crypto Initiation. Là-bas, on est donc allé dans un peu plus de détails. Et plus tard, on va organiser également des trading days où on va s'amuser un peu sur le marché comme ça, ici et là. Ça va permettre à un maximum de personnes de pouvoir bénéficier des opportunités sur le marché. Surtout que là, maintenant, on est en train d'entrer dans une phase de marché où il y aura beaucoup de mouvements. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'opportunités et il faut donc se préparer. Voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui, encore en guise de clôture de la journée. J'espère que la vidéo t'a aidé. Surtout, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager. Et sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bye bye. Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome, par exemple, tu vas faire la recherche
www.cryptoinvestmentinafrica.com. Comme tu vois s'afficher ici. Et là, tu valides tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA. Et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet formation. Ici, nous avons formation. Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations uniquement gratuites, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet formation gratuite. Tu cliques dessus et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain, il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto, également les formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView et aussi, et très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations de bénéficier également de ces enseignements ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations, les bootcamps, qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation Crypto Initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. À toi de faire ton choix. Au revoir, bye bye.